Bienvenue tout le monde sur la chaîne V-Games où on joue à Raid Shadow Legend. Alors on a avancé un petit peu, on commence à plafonner, donc on va aller explorer des stratégies là, pour nous permettre de continuer d'évoluer, d'avoir du plaisir. Vous voyez que ma sniper, elle est rendue au niveau maximum. Elle s'arrête à 20, donc 2 étoiles signifie qu'on ne peut pas aller plus haut que le niveau 20. Alors pour la faire progresser davantage, j'ai deux choix. Soit que je viens dans ma taverne et que j'améliore son rang, que je le fais passer à 3 étoiles. Alors, comme va nous expliquer l'arbitre. Pour ce faire, j'ai besoin de lui fusionner deux autres héros. Pour l'instant, j'avais envie de conserver ces héros-là pour essayer de les faire avancer un peu puis de continuer ma progression. Mais ce n'est pas nécessairement des héros que je vais conserver. Quoique pour celui-là ici, là, on va aller voir. Sniper, on va la lâcher un petit peu. On va aller voir dans notre inventaire de héros. Lui, satire. C'est quoi ses compétences? Alors, on peut réduire la vitesse d'un adversaire pendant 2 tours. C'est pas vilain. Attaque 4 fois au hasard, réduit de 15% le compteur de tours si cette attaque passe en critique. Et qu'on peut réduire à un temps de 3 tours de recharge. Les dégâts augmentent quand même considérablement. Ici, les chances de debuff. Les dégâts aussi augmentent. C'est intéressant. Donc, la défense. Ouais, on pourrait s'en servir un peu comme tank. Ici, la défense, on est à 188 de base. Puis lui, 138. Ah, Sniper, elle a une meilleure défense de base. En plus. OK. Bon. Donc, ça tire, on peut s'en passer. Puis lui, ici, ben, il complétait bien mes équipes, quoique je peux compléter avec mon ami Lézard ici. Lui, il a une aura. Hein? Son aura, qu'est-ce qu'elle nous permet? Dans les cryptes de faction. Donc, si ça avait été un aura qui augmentait la vitesse dans toutes les batailles, je l'aurais conservé. Je l'aurais peut-être mis comme leader pour gagner de la vitesse sur mes adversaires. Alors, ben, je vais me permettre de sacrifier Satire et le croisé pour faire évoluer ma sniper. Donc, ici et ici. Bon, j'ai un petit peu gaspillé de l'énergie en leur faisant faire des campagnes. J'ai perdu un peu d'énergie. Donc, mais c'est pas plus grave que ça, on est en début de partie, ça va évoluer rapidement par la suite. Donc je choisis les deux héros que je désire sacrifier pour faire évoluer Sniper, j'améliore le tout, et voilà une Sniper améliorée. On peut aussi améliorer ses compétences, mais comme j'ai dit, je ne veux pas gaspiller de livres sur des héros peu communs. On va trouver des doublons et puis on va les fusionner avec le héros qu'on désire améliorer. Et on peut aussi perfectionner notre héros. Alors, pour perfectionner les héros, ça prend des potions. Donc, qu'on doit aller chercher dans des donjons. Donc ici, genre, je vais juste aller voir. Donc, on a des potions du néant, des potions de force, des potions de la magie, les potions de l'esprit. Et puis, les potions d'arcane, qui sont des potions génériques qu'on a besoin pour toutes les évolutions des héros. Tous les perfectionnements, c'est-à-dire. Alors, ben, on l'a déjà fait avec Galek. Ici, on l'a perfectionné une fois. Alors, j'aurais envie de perfectionner Sniper à son tour. Donc, ça vient d'augmenter son attaque de quelque peu. Et là, déjà, on en a plus suffisamment pour faire évoluer notre Galek, pour le perfectionner. L'autre option qui s'offre à nous, après avoir amélioré le rang, après avoir perfectionné notre héros, serait d'aller améliorer ses artefacts. Mais comme nous sommes en début de partie, je ne veux pas perdre trop de temps à améliorer, et de l'argent surtout, à améliorer des artefacts que je risque de me débarrasser assez rapidement. Donc, on va rester comme ça. On va retourner chercher quelques potions. J'aimerais perfectionner les 3 étoiles de mon Galek et les 3 étoiles de ma Sniper. Et puis après ça, on pourrait peut-être aller chercher des potions de perfectionnement pour le commandeur. Et pourquoi pas pour la prêtresse guerrière, hein, pour nous permettre de bien partir. Vous voyez que j'ai des héros communs que je pourrais tenter d'amener à 2 étoiles, puis après ça, les fusionner là, pour faire évoluer mes autres personnages, mais franchement, souvent c'est une perte de temps de faire ça, et surtout une perte d'énergie et de ressources. Donc je préfère les fusionner directement là, pour faire avancer, pour améliorer les niveaux. Donc on peut s'en servir ici
comme nourriture pour améliorer nos héros. Ah, ben aussi, il y a la consommation de potions. Hein, ben, je sais pas si ça s'appelle des potions ici. Donc, ces petits trucs-là, là, ces bocs de bière-là, on peut les placer pour fusionner, pour les fusionner avec notre héros aussi, donc ce qui nous permet encore d'avancer quelque peu. Donc, on était parti avec une sniper qui était topée à 2 étoiles et puis au niveau 20. Là, on est rendu à 3 étoiles, niveau 23, donc elle a considérablement avancé. Je pourrais peut-être en mettre la prêtresse guerrière, mais j'aime mieux attendre de voir si on va tirer quelque chose de bon de nos éclats mystérieux, parce que oui, on a aussi récolté des éclats mystérieux. Donc, on va aller invoquer d'autres personnages, d'autres héros. Allons-y, allons-y, voyons voir ce que ça va nous donner. Donc, un héros commun. Pouet, pouet, pouet. J'aimerais bien un héros peu commun, ou encore mieux, un héros rare. Pouet, pouet, pouet. Bon. Voyons, voyons. Oh, peu commun! Ok, le garde elfe. C'est quoi ses capacités? Donc, oh, réduit de 50% le compteur de tour d'un adversaire. Donc, contre les boss de donjon, ça peut être intéressant. Attaque un ennemi, possède 25% de chance de placer un debuff de réduction d'attaque de 25% pendant un tour. Ben écoute, c'est pas un AOE, donc c'est pas une attaque qui attaque tout le monde, mais bon, en début de partie, on peut s'en satisfaire. Alors, allons voir ce qu'on va avoir de plus. Un autre héros ordinaire. Ta-da-da-dam. Moi, mon ordinateur a un peu de difficulté, je crois. Je vais devoir changer d'ordinateur pour enregistrer mes vidéos. Alors voilà, on y va, il nous en reste peut-être une ou deux. C'est le festival du héros commun. Oh, peu commun! Ok. Donc, une orque sacrifie des points de vie équivalents à 10% des points de vie max de ce champion, puis soigne une cible alliée de 10% de ses points de vie max. Possède également 40% de chance de placer un buff de soins continu de 7,5 sur cet allié pendant un tour. Donc, une autre guérisseuse. Attaque un ennemi, soigne ce champion à hauteur de 10% de ses dégâts infligés. Dans le fond, c'est comme si ce héros-là avait une armure de vol de vie en permanence. C'est pas vilain. Et puis, on voit ici qu'elle peut augmenter ses dégâts là, de 20%. Et puis, ici, ben, bon, c'est du soin. Est-ce que c'est plus intéressant que le commandeur? Peut-être, parce qu'elle peut soigner quand même si elle soigne les autres, c'est 10%. Alors, ça sera essayé pour comparer. Et il nous reste un dernier éclat. Qu'allons-nous piger? Un héros peu commun. Oh, et elle, fait partie des seigneurs. En anglais, ils les appellent les Bannerlords. Ici, attaque un ennemi, offre 50% de chance de placer un debuff d'étourdissement pendant un tour. Ah, ça vaut son pesant d'or en début de partie. Donc, on peut augmenter les chances de buff des buffs, hein, mais ça va en prendre des doublons pour être capable d'augmenter ça et d'arriver à réduire ça d'un tour. Donc, une fois qu'elle est complètement améliorée à partir des doublons, on va pouvoir avoir accès à cette compétence-là aux 2 tours. Et ici, attaque un ennemi, soigne à hauteur de 20% des dégâts infligés. Bon. Oh, mais quand même, les dégâts ils augmentent quand même beaucoup là, sur l'attaque 1. 5, 10, 20, 30, 45% de plus de dégâts une fois complètement augmenté. Ben, ça pourrait être essayé éventuellement, mais pour l'instant, j'ai surtout besoin de faire évoluer mes héros déjà en place. Mais là, un choix va se poser. On va devoir faire un choix. Ici, bon, je viens récupérer mes récompenses. Alors, un choix va devoir se poser. Est-ce que je conserve mon commandeur et puis j'utilise l'orque à la place? Ou, qu'à cela ne tienne, j'utilise l'orque pour la fusionner? Ouais, hein? Non, je vais garder ce que j'ai déjà en place. Je pense qu'on va continuer à essayer de s'améliorer. Donc, mes héros avec une seule étoile, je vais les fusionner ensemble, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais être capable d'avoir 2 étoiles de plus pour faire une fusion pour améliorer le rang. Alors, ben voilà.
On a essayé d'améliorer nos héros. Voyons voir si on se débrouille un peu mieux maintenant dans l'arène. Ensuite, on va prendre une petite pause et puis on vous revient pour un prochain épisode pour vous montrer l'évolution de tout ça. Alors voilà, j'y vais dans les batailles en mode... je vais en mode automatique, pardonnez-moi, dans les batailles, comme ça on passe plus vite. Oh, ils sont plus rapides que nous. Mais on a résisté à la première vague d'attaque. Est-ce qu'on est plus puissant? À date, on dirait bien que oui. Oh, ça fait mal. Mais on a survécu. Et voilà. La fin est proche. Boum, boum. Et on a gagné. Merveilleux. Prochain adversaire. Allons-nous survivre à cette vague? Encore une fois, on est les plus lents. Notre vitesse, c'est pas notre force. Mais notre puissance, en revanche, et notre capacité à survivre aux attaques est largement supérieure. On continue. Rien ne nous arrête. Vous voyez que les héros de mes adversaires sont semblables à ceux que j'ai. Hein. Outre les héros de départ qui peuvent varier, là, mais la prêtresse guerrière est toujours là, presque toujours là. Sniper est régulièrement là aussi. Ici, on avait le croisé que j'ai aussi obtenu. Donc, c'est pas mal similaire pour tout le monde. La différence va résider dans le fait de la façon dont vous désirez faire évoluer vos personnages, vos héros et votre compte. Nous, je l'ai dit dans la première vidéo, j'essaie de me concentrer essentiellement sur des héros peu communs, par souci d'économie de ressources. Et puis, je veux voir, je suis curieux de voir c'est où le plus loin qu'on peut se rendre avec des héros peu communs seulement. Alors, les arènes se déroulent plutôt bien. On va voir si on est capable de compléter la liste d'adversaires qui était devant nous. Tout ça se passe toujours très bien. Bon. Quand vous voyez qu'il y a des alignements d'adversaires qui ont seulement un ou deux héros, en fait, l'idée est fort simple, c'est de ne pas trop avancer pour être capable de gagner des ressources à chaque fois. Okay? Comme les médailles de bronze ici qu'on peut voir en haut. Ces médailles-là nous permettent d'améliorer nos compétences dans le grand hall. Alors ici, vous voyez que moi en héros, j'ai seulement en défense, c'est-à-dire j'ai seulement mis Galek. L'idée, c'est de toujours être capable d'avoir des adversaires que je serai capable de vaincre. Car quand je joue pas, je me fais affronter, donc ça réduit mon classement, ce qui me permet, quand je reviens, de gagner et d'aller chercher plus de médailles de bronze. Évidemment, on pourra modifier notre défense au fur et à mesure qu'on évolue là, pour maintenir un niveau intéressant d'adversaire et d'aller gagner des médailles plus intéressantes. Alors là, je pense que l'adversaire que j'ai devant moi est plus coriace que les autres que j'ai affrontés précédemment. Allons-nous faire le poids? Et là, j'ai hâte d'arriver au niveau 18. Il faudrait que je vérifie si on l'a atteint, parce qu'à partir du niveau 18, on a accès au magasin. Et oui, on a gagné. Et dans le magasin, on peut aller chercher d'autres héros qui vont aussi nous permettre d'évoluer, qui peuvent être plus intéressants pour notre compte, parce que là, j'ai vu qu'il y avait une barbare là, qui est capable de soigner, puis qui attaque tous les adversaires en même temps. Ouais, on survit, on tient le coup, on tient le coup. Bon, et voilà. Alors, comme tout va bien, hein, on va continuer sur cette lancée-là. Moi, je vous dis au revoir et je vous dis à une prochaine vidéo. On va continuer de faire évoluer le compte et je vous reviens avec d'autres aspects. Juste un petit rappel de ce qu'on a fait aujourd'hui. On plafonnait, donc on a tenté d'améliorer nos héros. Il y avait plusieurs façons de le faire. La première, c'est bien évidemment, c'est de le faire progresser là, en niveau. La seconde, c'était d'améliorer son rang. Hein, en fusionnant avec d'autres héros. Le sniper est passé de 2 étoiles à 3 étoiles. L'autre option qui nous était possible, c'était de perfectionner notre héros. Donc, aussi, les héros peu communs coûtent moins cher à perfectionner que les héros rares. Donc, on peut perfectionner notre héros, ce qui augmente aussi sa puissance. Et on pourrait aller, si on avait d'autres potions d'arcane, on pourrait l'amener à 3 étoiles perfectionnées. Et il y avait d'améliorer aussi ses compétences, mais comme on disait, on recommande de ne pas utiliser les livres de niveau supérieur pour améliorer des niveaux inférieurs. Alors voilà, je vous souhaite une belle fin de journée sur ce et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Au revoir.